matin que tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. De toute éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu éternel. Et nous le proclamons ce matin. Nous le reconnaissons ce matin. Tu es le Dieu de nos vies. Tu es le Dieu de nos familles. Tu es le Dieu des Bénézères. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel règne. Pour la durée des temps, il règne. Pour les siècles des siècles, il règne. Éternel, tu règnes dans ma vie. Tu règnes dans nos vies. Merci, Éternel. Merci, Père. Père, merci. Oui, nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes heureux de te louer, de t'adorer. Et nous voulons maintenant à présent, Seigneur, écouter ta parole, ton conseil. Nous croyons, Seigneur, que tu as une parole pour nous ce matin, que tu as une parole pour ton peuple ce matin. Donne-nous d'être des auditeurs attentifs, des auditeurs qui ne laissent pas tomber la parole de Dieu. Seigneur, que nos cœurs soient pleinement attentifs, afin que ta parole ait l'effet escompté, qu'elle produise la vie, une vie abondante, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous salue. Je vous salue, peuple de Dieu. Je vous salue, vous qui nous visitez ce matin, dans le beau, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, vous qui nous suivez au travers les réseaux sociaux. Soyez bénis. Soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Et cette parole, nous la trouvons dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 30. Mais nous lirons, pour bien nous resituer dans le contexte, nous commencerons à lire au chapitre 27, les 7 premiers versets, je lis. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Et ce même jour, Akish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. 28, chapitre 28, verset 1. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » Chapitre 29, de 1, versets 1 à 7. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël campa près de la source de Jizréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent, « Que font ici ces Hébreux ?» Et Akish répondit aux princes des Philistins, « N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. » Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent, « Renvoie cet homme, et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi,
qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Nous nous arrêtons là. Verset 11. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et pour retourner dans le pays des Philistins. Enfin, nous lisons, et c'est cette partie de la lecture qui va vraiment nous intéresser, le chapitre 30, les 19 premiers versets. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le pays, dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs filles et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le pays des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva ceux que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est Tsiklag, désespoir et victoire. Donc nous avons fait cette lecture assez longue pour nous resituer dans le contexte, pour bien comprendre. Et il y a des lieux dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, qu'on doit connaître, parce qu'il y a là, dans ces lieux-là, il y a une histoire qui s'est déroulée et qui a été une grande victoire. Des lieux tels que Réphidim et même tels que Tsiklag. Alors, Tsiklag
on va dire que c'est l'une des épreuves les plus dures, les plus difficiles de la vie de David. Nous avons lu que afin d'éviter la persécution de Saül, Saül cherchait vraiment à tuer David. Et bien que David ait eu la possibilité de le tuer à plusieurs reprises, mais là épargné par la crainte de Dieu, Saül a continué à s'acharner, à vouloir tuer David, sachant que vraiment c'est David qui avait reçu la bénédiction de l'Éternel pour devenir le nouveau roi d'Israël. Et afin donc d'éviter la persécution de Saül, David s'est dit, trop c'en est trop, ce Saül finira par me tuer, je vais aller me réfugier chez nos ennemis, les Philistins. Chez les Philistins. Ce n'était pas une inspiration heureuse, mais accablé, fatigué, désespéré par l'acharnement de Saül, il a décidé d'aller chez les Philistins. Et le roi des Philistins, Achish, l'a bien accueilli. David, c'était un bon gars, quelqu'un à qui tout de suite on éprouvait de l'amitié, on éprouvait l'envie d'être avec lui. Et Achish a reçu, le roi des Philistins a reçu David et toute sa troupe, les 600 hommes, 600 personnes qui constituaient sa troupe, qu'il avait pris ici et là. Il les a reçus dans le pays philistin. Et il leur a même donné une ville où ils pouvaient se réfugier, Tsiklag. Et David est resté là, à Tsiklag, avec sa troupe, les femmes, les enfants qu'ils avaient, 1 an et 4 mois. Et au chapitre 29, il est dit que les Philistins se rassemblèrent à nouveau pour attaquer Israël. Et c'est d'ailleurs dans ce combat, dans ce fameux combat, que Saül et Jonathan ont été tués. Mais avant ce combat, David et ses hommes, puisqu'ils y vivaient dans le pays philistin, ils se sont rangés derrière le roi des Philistins pour aller également combattre avec eux. Mais je crois que Dieu n'a pas permis que David lève l'épée contre ses propres frères, que le sang des enfants d'Israël soit versé par la main de David et ses troupes. Et donc Dieu a sans doute endurci le cœur des princes des Philistins qui se sont dit, ils ont vu le roi pour dire, ah non, ce David ne va pas monter avec nous, combattre ses frères. Il se pourrait même qu'il se retourne contre nous et nous fasse du mal sur le champ de bataille. Non, 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 chasse-le, repousse-le, renvoie-le dans la ville que tu lui as donnée à Tsiklag. Et ça a été une décision heureuse. Achish, le roi, a donc renvoyé David et sa troupe. Et David et sa troupe sont repartis. Ils ont quitté le champ de bataille. Ils sont repartis vers Tsiklag, vers la ville qui était la leur depuis 1 an et 4 mois. Et on peut penser que tout le long du chemin, ils étaient en joie. On rentre chez nous, on va revoir les nôtres, nos femmes, nos enfants. Et sans doute en s'approchant de Tsiklag, ils voient de la fumée. Au loin, de la fumée qui monte. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est? Arrivé sur place, le pire se confirme. La ville a été brûlée. Leurs maisons ont été brûlées. Leurs familles, où sont-ils? Les femmes, les enfants. Plus personne. Ils ont été enlevés. Ils n'ont trouvé personne. Il ne leur restait plus rien. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Imaginez ces hommes. Tout ce qu'ils avaient de plus précieux à leurs yeux. Tout, femmes et enfants, avaient été enlevés. Imaginez la douleur. Imaginez l'horreur pour eux. Il est dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix. Ils pleurèrent. Ils pleurèrent, mais ils ont pleuré et pleuré. Jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Imaginez 600 guerriers aguerris qui se mettent à pleurer, à hurler
de douleur, de souffrance, de voir que ce qui leur était arrivé, leur famille partie, disparue. Imaginez cela, les cris de ces hommes qui pleuraient jusqu'à l'épuisement. La situation était grave, très grave pour David. Mais elle allait encore s'aggraver, puisque le peuple parlait maintenant de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. David fut dans une grande angoisse. Ah, ça on peut imaginer. Une grande angoisse. Il n'avait pas à gérer seulement son chagrin personnel, ses 2 femmes et ses enfants qui étaient partis, mais également le chagrin et tous les soucis, la rage, la colère de 600 personnes, de 600 guerriers qui l'accompagnaient. Tout ça sur lui. Tout ça sur lui. Oui, il y a des jours horribles comme ça, où les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Et c'était vraiment un mauvais jour pour David. Et que pouvait-il faire? Il ne pouvait rien faire. 600 hommes en colère contre lui seul. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il devait se dire sans doute, mais ça fait 13 ans que je vis cette vie-là. 13 ans que je suis en errance. 13 ans que je suis poursuivi par Saül. Mais Dieu, pourtant tu as promis que je serai le roi d'Israël. Pourtant, mais que se passe-t-il? J'ai fait le choix de venir vivre chez mes ennemis. Ah, sans doute ça a été un mauvais choix parce que les conséquences sont dévastatrices aujourd'hui. J'ai tout perdu. Même les hommes qui étaient avec moi se retournent maintenant contre moi pour vouloir me tuer. Il était seul contre tous. Il n'avait personne à ses côtés avec lui. David fut dans une grande angoisse. Mais au lieu de désespérer, au lieu de s'effondrer, comme là où d'autres se seraient effondrés, dans cette situation qui était sans espoir, il nous est dit au verset 6 du chapitre 30, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Et dans une autre version, il est dit, David s'encouragea lui-même dans le Seigneur. Il s'encouragea lui-même dans le Seigneur. Et c'est la première grande leçon de ce récit. David s'encouragea lui-même dans le Seigneur. L'ennemi vous a volé ce que vous avez de plus précieux. Vous êtes dans la détresse. Vous êtes dans le désespoir. Même si vous essayez de faire bonne figure, ah ça va frère, ça va, oui, ça va, ah ça va. Mais en réalité, au plus profond de vous, c'est la détresse. C'est vraiment une solitude, une douleur, une souffrance. Et vous ne trouvez aucun appui. Vous ne trouvez aucune consolation. Vous ne trouvez aucune solution autour de vous. Mais alors qu'il était au fond du trou, David s'encouragea à lui-même en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Quand l'ennemi te dit tu as tout perdu, tu peux t'encourager en toi-même dans le Seigneur en disant non, j'ai un Dieu qui a tout pourvu, j'ai un Dieu qui pourvoira, j'ai Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Quand l'ennemi ou tes amis plutôt t'abandonnent et que les gens disent tout est de ta faute, tu mérites ce que tu as cherché, tu peux t'encourager en te disant oui, mon Dieu l'Éternel est compatissant et miséricordieux. Oui, je peux me tourner vers lui, vers le Dieu miséricordieux et compatissant. Quand les circonstances disent ah là, tu vas mourir, tu ne survivras pas, par exemple, à telle ou telle maladie, tu peux dire mon Dieu est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, alléluia. Ah, il est le Dieu qui guérit. David s'encouragea lui-même dans le Seigneur. C'était le secret de la force de David dans un moment critique, dans un moment désespéré, difficile.
Il n'a pas trouvé la force. Pas chez le prophète Samuel. Pas chez ses amis, pas chez... Non. Pas chez sa famille. Il a retrouvé la force dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Comme nous l'avons vu dimanche dernier. Dans le Seigneur. Nous devons apprendre à nous encourager nous-mêmes en nous appuyant dans le Seigneur, sur le Seigneur, dans les moments difficiles. Tout l'espoir de David était dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il s'est tourné vers le Seigneur. Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire, Seigneur? Dans la détresse, David s'est confié en l'Éternel. David s'est tourné vers l'Éternel. Et Dieu lui a dit, au verset 8, « Poursuis-les, car tu vas les rattraper. Et tu délivreras. » Ou encore, « Et tu pourras tout récupérer. » David a donc essuyé ses larmes, a pris son épée, a conduit ses 600 hommes qui étaient en colère et prêts au combat, et allé dans le camp de l'ennemi, a vaincu l'ennemi et a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Quel beau récit. Tziklag. Désespoir, mais victoire également. Et il y a peut-être ce matin quelqu'un qui se trouve dans la situation de David. Quelqu'un qui a en commun quelque chose avec David dans la situation que nous venons de voir. L'ennemi peut nous avoir volé ce que nous avions de plus précieux. Notre santé, par exemple. Lorsque la maladie survient, et parfois selon la gravité et les diagnostics, on commence à prendre peur, à paniquer. On perd sa paix. Ça peut être quoi d'autre? On a perdu son travail. Oui, il y a des situations dramatiques comme ça. Des relations familiales qui se compliquent à l'extrême. Entre conjoints ou avec les enfants. Des situations donc extrêmes qui font mal, qui peuvent entraîner comme une situation où on est désespéré, on est déçu, on ne sait plus quoi faire. Des événements peuvent survenir dans nos vies de façon brutale que nous n'avons pas vu arriver. David et sa troupe n'avaient pas pu imaginer que derrière eux, tout serait brûlé, tout serait dévasté. Tout ce qui était à eux serait enlevé, volé. Dieu n'a pas empêché ce vol, mais Dieu a permis de retrouver ce que l'ennemi avait volé. Alléluia. Et c'est vraiment un message qui doit susciter en toi, en moi, en nous, de l'espoir. Parce que notre vie n'est pas dans les mains du diable, mais dans les mains de Dieu. Parce que Dieu est au contrôle, il est au contrôle. Dans tout ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle. Même si le diable nous a volé quelque chose, il y a moyen de le récupérer en nous appuyant sur le Seigneur. Alléluia. Dieu est capable de nous faire récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Il en est capable. Il est Dieu. Quelle que soit ton histoire, quelle que soit ta souffrance, quels que soient tes drames, Dieu peut te rendre, voire même au centuple, ce que l'ennemi t'a volé. Parce qu'il est Dieu. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de la seconde chance. Oui, nous avons un Dieu qui est plein d'amour et de miséricorde. Nous avons un Dieu qui est généreux. Il est généreux.
Et en plus, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne permet pas que nous soyons tentés, que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation et l'épreuve, Dieu prépare toujours le moyen pour nous d'en sortir. Il est Dieu. Tsiklag nous encourage à croire que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, malgré la difficulté, malgré l'impasse dans laquelle tu te trouves. Mais tout n'est pas fini, alléluia. Tout n'est pas fini. Le Seigneur nous laisse toujours la promesse que sa puissance va s'accomplir. Oui. Et David avait reçu la promesse de Dieu qu'il allait les libérer, qu'il allait libérer les prisonniers. Et la promesse est accomplie. La promesse est accomplie. Et il y a un lieu où pour nous, pour toi, pour moi, pour nous qui avons cru au Seigneur, il y a un lieu où tout a été gagné, où tout a été restitué. Quel est ce lieu? Golgotha, alléluia, Golgotha. Sur la croix, Christ a tout accompli. À Golgotha. C'est à la croix que nous devons aller chercher ce qui nous a été volé. À Golgotha. Dans ce combat contre l'ennemi, chaque fois que nous avons perdu quelque chose, retournons à la croix. Retournons à la croix. Le diable tente de voler ta santé. Retourne à la croix. À la croix, Christ a récupéré ta santé. À la croix, Christ a porté tes maladies. Donc il a récupéré ta santé que le diable tente de te voler. Revendique donc ton droit à la santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable tente de voler ta paix en envoyant des tempêtes dans ta vie, des situations compliquées qui viennent secouer ta vie. Jésus est celui qui apaise les tempêtes. Alléluia. Il apaise les tempêtes. À la croix, Jésus a obtenu notre paix. Le sacrifice qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc nous pouvons aller à la croix pour revendiquer la paix. Pour revendiquer la paix. Le droit de vivre en paix. Puisque Christ nous a acquis la paix. Et en plus, avant de partir, il nous a laissé sa paix. Donc nous devons revendiquer la paix de Dieu. Alléluia. Nous devons la revendiquer. À la croix, il nous a dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc plus de réclamations contre nous. Plus de condamnation sur nous. Parce que Jésus a arraché, effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Donc plus aucun acte ne peut subsister, ne doit subsister dans nos vies. Revendiquons la victoire de Christ, revendiquons-la. Donc je voudrais terminer en disant oui, l'ennemi nous a peut-être volé quelque chose de précieux. Chacun pour sa part connaît là où vraiment l'ennemi lui a donné un coup qui l'emmène, qui l'a peut-être emmené dans le désespoir, dans le découragement, qui l'emmène à baisser les bras, peut-être à pleurer, à crier, à se lamenter. On peut prier, on peut crier, on peut se lamenter, on peut pleurer. Mais il faut également se ressaisir comme l'a fait David. Alléluia. Oui, il faut se ressaisir, reprendre espoir, s'encourager en s'appuyant sur l'Éternel. En s'appuyant sur l'Éternel. Et en s'encourageant soi-même, en s'appuyant sur le Seigneur. Dans ta détresse, dans ta difficulté, confie-toi en l'Éternel.
confie-toi en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Alléluia. Oui. Dieu est capable de nous faire récupérer, de nous faire rendre tout ce que l'ennemi nous a volé. Il en est capable. Il en est capable. Parce qu'il existe ce lieu où tout a été restitué. La croix. La croix. À la croix, nous devons aller chercher, récupérer tout ce que le diable nous a volé. À la croix où mourit notre Sauveur. Où il a tout accompli pour nous. Oui, Tsiklag, c'est le désespoir, mais c'est également la victoire. Alléluia. Alors, je voudrais que nous prions le Seigneur. Que nous prions le Seigneur. À l'écoute de ce message, que chacun se tienne devant Dieu pour dire: oui, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu peux, dans la situation qui est la mienne, dans la situation qui est celle de ma soeur ou de mon frère, dans la situation qui est celle de mon ami que je veux soutenir. Seigneur, je sais que tu peux. Dans cette situation désespérée, dans cette situation où tout semble compromis, tout semble perdu, tout semble vraiment irrécupérable. Seigneur, tu peux. Tu peux parce que tu es Dieu. Tu peux, Seigneur, nous emmener à récupérer ce que le diable nous a volé, ce que la sauterelle et le gélec, Seigneur, nous a dévoré. Toutes les années qui ont été dévorées par le ravisseur, par le destructeur, par les ennemis de nos âmes. Seigneur, tu peux nous les récupérer. Nous pouvons les récupérer parce que tu es Dieu. Seigneur, même lorsque nous passons par des temps difficiles, par des tempêtes, Seigneur, Seigneur, nous savons que plusieurs d'entre nous passent par des temps agités. Oh Dieu, mais tu es le Dieu qui calme les tempêtes. Il calme les tempêtes. Il apporte la paix. Seigneur, oh merci d'agir dans nos vies. Seigneur, merci d'agir dans nos vies. Donne-nous d'avoir la foi de David. Donne-nous d'avoir, Seigneur, la confiance que David avait en toi dans cette situation désespérée. Oh Seigneur, bien qu'il soit, Seigneur, rempli d'angoisse, il s'est tourné vers toi. Il s'est dit: oui, j'ai Dieu, je n'ai que lui, je n'ai que lui. Seigneur, oh Dieu, oui, même si les vents se déchaînent, Seigneur, tu es là pour nous. Tu es là pour nous, Seigneur. Oh Dieu, oui, c'est toi qui nous donnes l'espérance. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la force. Et nous voulons nous fortifier dans le Seigneur. Nous voulons nous fortifier dans le Seigneur. Par sa force souveraine, Seigneur. Qu'elle soit notre partage. Qu'elle soit notre partage. Oh oui, crie à Dieu ce matin. Confie-toi en l'Éternel ce matin. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Oh oui. Yes.
contrôle de toutes choses. Du désespoir à la victoire. Il faut que ce matin tu passes du désespoir à la victoire. Il faut que tu passes du désespoir à la victoire. Et il faut que tu passes du désespoir à la victoire. Ce qu'il y a entre le désespoir et la victoire, c'est que tu mets ta foi en action. David s'est encouragé lui-même. Il n'a pas été défaitiste. Il n'a pas baissé les bras. Mais il s'est encouragé. Et dans son encouragement personnel, il a décidé de passer à l'action. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais te demander, même si tu as la promesse de Dieu, il faut que tu prennes la décision de passer en action. Le plus souvent, nous ratons les bénédictions de Dieu parce qu'on s'assoit, on croise les bras et on dit Dieu va tout faire. Puisqu'il m'a promis, même s'il a promis, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Il a dit dans sa décision d'agir, il a parlé à Dieu. Seigneur, dois-je les poursuivre? Et c'est donc qu'il voulait les poursuivre. Il a dit c'est impossible de les poursuivre. Je ne sais pas où ils sont, dans quelle direction. Ils sont où? Mais il dit, dois-je les poursuivre? Il était prêt à l'action. Et Dieu lui dit, ah bien sûr, poursuis-les. Et lorsque tu vas les poursuivre, tu les délivreras. Alors lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi à croire, Seigneur, ta promesse avec moi, Seigneur. Si c'est la maladie, elle doit arrêter de se répandre dans ton corps, dans ton âme. Au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui te tourmente ce matin, mais il faut que tu passes du désespoir à la victoire ce matin. Je ne sais pas ce qui te tient par terre. Peut-être que tu vis un drame comme celui de David, tout perdu, et tu es lapidé par les autres. Non seulement tu as tout perdu, mais c'est toi qui es accusé. Ne nous bornons pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais elle nous pousse à l'action. Pour dire ça suffit, j'ai assez subi, maintenant je me lève pour refuser et pour prendre ce qui est à moi. Je veux chercher, je vais dans le camp de l'ennemi. Il était dans le camp de l'ennemi pour prendre ce qui est à lui. C'est de l'audace. Il faut de l'audace en croyant en Jésus-Christ. Il faut de l'audace. Et de l'audace ce matin. Et de l'audace ce matin pour les récupérer. Lève-toi et va dans le camp de l'ennemi. Cherche-le pour récupérer ce qui est à toi. Si tu sens que ta vie est malmenée par le diable, tu dois dire, Seigneur, tu dois dire, diable, ça suffit. Rends-moi ma vie. Rends-moi ma vie. Ton âme, ta vie ne doit pas balbutier, aller de gauche à droite. Que ta vie s'affermisse en Jésus-Christ. Je t'invite à l'action ce matin. L'action qui doit te conduire à la victoire. Je voudrais prier pour que Dieu te donne la force, le courage d'agir. Je ne sais pas combien tu es écrasé par ta situation, mais dans ton écrasement, tu dis, Seigneur, je me relève. Je me relève. Je me relève. Je ne sais pas combien de fois, à quel degré les épreuves de la vie t'ont écrasé. Et tu as essayé, mais Jésus est là avec toi. Comment est-ce que David a trouvé ce courage? Tout perdu. Et les gens sur qui il s'appuyait se retournent contre lui.
Mais il réussit à lui à s'encourager. Et de par son propre courage, il a encore encouragé tous ces 600 hommes-là. Et ils se lèvent encore, ils sont d'accord de partir avec lui. Il n'y a que Dieu. Si tu commences, Dieu continuera avec toi. Je voudrais que tu partes avec cette mentalité ce matin, cette mentalité de vainqueur. Que tu dois sortir de ce lieu ce matin en disant, ça suffit maintenant comme ça là. Je vais récupérer ce qui est à moi. Ma santé, je la récupère. Ce que Dieu m'a pris, je récupère. Ma foi, ma fidélité, ma douceur, ma sainteté, je dois la récupérer. Mon travail, je dois récupérer. Mon poste, je dois récupérer. Mon argent, je dois récupérer. Ce qui est à moi doit te revenir ce matin. Dieu est au contrôle. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te fortifie à l'instant même. Que la grâce de Dieu soit sur toi afin de te fortifier, de te donner la force de te lever et d'agir, d'aller dans le camp de l'ennemi et récupérer ce que Dieu t'a donné, ce qu'il t'a récupéré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tu aies ces ailes-là. Que tu aies cette audace ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu ne fait pas de nous des paresseux. Dieu fait de nous des vaillants héros. Des vaillants héros. Des vaillants guerriers. Des gens pleins de zèle, d'audace. Que Dieu te donne ce matin le courage et l'audace ce matin. Tu dois tout récupérer au nom de Jésus-Christ. Même si ce sont les hommes, les femmes, tout cela, qui sont tellement, ils ont tout dans leur camp, ils ont tout, ils ont les pouvoirs. Mais ce qui est à toi doit te revenir de pleine joie au nom de Jésus avec Jésus-Christ. Que si les mers se lèvent, Jésus parlera à ces mers-là. Au nom de Jésus, ta grâce, fortifie chacun de ce matin, Seigneur, par ton message. Que le Saint-Esprit nous encourage ce matin au nom de Jésus-Christ. Que chacun sente la force de Dieu, Seigneur, l'envahir maintenant au nom de Jésus-Christ. Donne la consolation, la force au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a perdu un parent très cher, tu ne sais plus comment te relever, mais que Jésus te relève, que tu reprennes vie. Tu dois descendre dans le camp de l'ennemi pour aller récupérer. Que Dieu te bénisse ce matin. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Seigneur, ta grâce. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de terre. Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les cales. Tu es mon repos. Que Dieu te donne du repos. Tu es au corps. Que Dieu reste au contrôle de ta situation. Lève les mains vers les cieux. Je te donne. Donne-lui tout ce matin. Merci pour ta grâce. À mon âme, tu es Dieu de terre. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos,
Dieu soit béni. Tu es mon repos et tu restes au contrôle de tout. Tu es mon repos et tu es au contrôle. Tu es mon repos et tu es au contrôle. Qu'il soit ton repos. Qu'il soit ton repos ce matin. Qu'il soit ton repos ce matin. Repose-toi en lui ce matin. Il est ton repos ce matin. Qu'il te donne son repos ce matin. Alléluia. Qu'il te donne son repos ce matin. Dans son repos ce matin. Tu es mon repos. Jésus. Tu es mon repos. Amène le calme dans ma vie. Amène le calme dans ma vie. Amène le calme dans mon foyer. Amène le calme dans ma nation, dans mon pays. Amène le calme. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Amen. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Yes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Yes. Tu es mon repos. Appelez ton nom. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu dois te dire, je pleure après tant d'années. J'ai eu cette catastrophe dans ma vie et tu pleures jusqu'à présent. Parce qu'il n'y a pas de solution. Mais ce matin, dis Seigneur, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. David a compris que ce n'était pas terminé. Ziklag, ce n'est pas terminé. Je dois aller jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Jusqu'à la récupération. Jusqu'à la délivrance. Jusqu'à la bénédiction. Reçois ce matin. Le soin de Dieu ce matin. Le soin de Dieu ce matin. Le soin de la victoire. Le soin de la victoire. Sois béni ce matin. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Recevez. Recevez la grâce. Recevez le Dieu. Tu es mon repos. Donne-moi du repos. Tu es mon repos. Donne-moi du repos. Donne-moi le calme. Yes. Tu es au contrôle. Contrôle tout. Ce qui m'échappe. Tu es mon contrôle. Repos. Tu es Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au Tu es mon repos. Yes. Tu es au Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Puisque tu es mon repos et tu es au contrôle, que la paix revienne en nous. Que la victoire revienne. Que la grâce revienne. Et donne-nous d'entrer dans ce que l'ennemi a tout pris. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit magnifié ce matin. Que Dieu soit. Amen, amen. Qui s'est fait du bien ce matin?